On y va. On va essayer de commenter le début de la paracha de Vaïkra. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Vaïkra el Moshe, Vadaber, Adonai Elav, Meoel Moed Lemor. Le passage qui dit ainsi, Vaïkra Hashem el Moshe, Hashem appela Moshe, Vadaber Hashem Elav, et Dieu lui a dit, Meoel Moed Lemor, à partir de la temps d'assignation, les morts en disant. Alors, le terme de les morts, on n'arrive pas à comprendre le sens que vient nous apporter ce terme les morts. Les morts, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors Rashi, il explique, c'est quoi les morts? C'est quoi les morts? C'est-à-dire pour transmettre. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre? Rashi, il dit sur place, Tseve mor lahem divrei chivushim. Sors et va leur dire divrei chivushim, des paroles affectueuses. D'accord? Des paroles qui vont attirer leur cœur vers Akadosh Baruch Hu. Va leur dire bishvilchem ou nedaber imi. C'est pour vous. Il me donne des mitzvot, il m'appelle. C'est pas pour moi. C'est pour vous. C'est pour votre honneur à vous. Chez Ken Matsinu, et effectivement, c'est le cas. Ainsi, nous trouvons chez Kol Arshana Shel Israël Bamidbar, toutes les 38 années où les Béni Israël étaient dans le désert, à partir de l'histoire malheureuse des explorateurs, où il y a eu le décret qu'ils devront errer 40 ans dans le désert, à partir de là, les Béni Israël étaient comme des excommuniés aux yeux de Dieu. Lo nitiachad adibor et Moshe, pendant les 38 ans qui ont suivi cette faute des explorateurs, la parole de Dieu, la parole divine, ne s'est pas adressée avec Moshe. Pendant 38 ans, Dieu n'a pas parlé à Moshe. Depuis la faute des explorateurs, c'est terrible. D'où on le tient. Chez Nema, comme il est écrit, Vahi, ce fut, c'est un verset dans Sefer Devarim, Kasher Tammu Kol Anshe Milchama Lamut. Il se fut lorsque tous les hommes de la guerre, enfin jusqu'à l'épuisement de la première génération, est arrivé. C'est-à-dire à partir du moment où la première génération, les hommes de la première génération sont morts, Vadaber Hashem et là il est mort, Hashem m'a parlé en disant. C'est-à-dire qu'une fois que toute cette génération est morte, là Dieu m'a parlé. C'est-à-dire que pendant les 38 ans ils étaient encore en vie, Dieu ne m'a pas parlé. Donc ça veut dire quoi? Va leur dire que si Dieu me parle, c'est pour vous, c'est pour votre kavod, pour votre honneur, et non pas pour moi. Alors c'est très intéressant, hein. On voit qu'apparemment tout ce premier verset de Vaïkra, il tourne autour de l'honneur des Béni Israël. Va leur dire que si Dieu me parle, c'est grâce à vous. Alors il y a une question qui se pose. C'est que dans ce pasuk, Vaïkra el Moshe, Vadaber Adonai Elav, Meoel Moed Lemor. Est-ce que vous avez entendu le mot Béni Israël dans ce pasuk? On ne parle pas une fois dans ce pasuk, dans ce verset, des Béni Israël. Or, selon Rashi, tout ce verset vient mettre en relief et vient appuyer l'honneur des Béni Israël. Or, dans ce verset, on ne parle pas une fois des Béni Israël. C'est quand même bizarre. C'est les Kohanim qui sont concernés. Apparemment, sur le Pshat, c'est ce qu'ils ressentiraient. Mais si on suit Rashi, non, ce verset, ça n'a rien à voir avec les corbanotes. Rien à voir. Ah, d'accord. Va leur dire que je les aime et si je te parle, c'est pour eux. Alors, donc si on parle du kavod des Béni Israël, c'est quand même bizarre que dans ce verset qui parle du kavod des Béni Israël, on ne parle pas une seule fois des Béni Israël. Donc déjà, il y a une question sur le commentaire de Rashi. Maintenant, encore autre chose. Dans ce verset, on voit simplement, si je traduis, Dieu appela Moshe et il lui a parlé. D'où Rashi il sort maintenant tout ce commentaire va mettre en relief leur kavod, leur honneur. C'est avec les morts. Mais il n'y a marqué nulle part dans le verset. C'est l'interprétation des morts. C'est-à-dire pourquoi les morts? Justement, Bonsoir. pour lui, les morts, ça indique quelque chose de différent. Il y a une redondance. Connotation. Ah, le mot les morts, les morts. Connotation. Alors, En parlant- les morts, d'accord. Oui, Et ce les morts. mot-là, il l'explique justement pour montrer que. Oui, d'accord. S'adresser au. Mais avec un- il n'a rien là, mais que Voilà. peut-être il déduit de son interrogation du terme les morts. Pourquoi les morts? D'accord. Mais il aurait pu trouver Rashi un commentaire qui colle plus au texte.
plus au pshat. Surtout que c'est pas Il la aurait, première fois qu'on l'entend. il aurait pu parler des sacrifices, il aurait pu parler. Et là, il parle de quelque chose apparemment qui n'a rien à voir avec le verset. C'est pas le seul verset où on voit les morts. En plus de ça, pourquoi il n'explique pas dans d'autres versets? Donc il est bizarre ce commentaire de Rachid, on ne le comprend pas trop. Alors regardez, on met cette question de côté, et vous savez comme on a l'habitude, on va aller de palier en palier. Dans le Sefer, dans le livre Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'était écrit par le Rav Rabbi Yitzhak Aizik, qui l'amène donc, comme son nom l'indique, au nom du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit quoi? Donc ici, il ramène Amar Maran Arivash. Il dit Maran Arivash. Alors Arivash, c'est pas Rav Yitzhak Bar Shevet, le Rishon, le Rav qui était Rav d'Alger. D'accord, à l'époque, non. Le Rivash ici, c'est le Baal Shem Tov. Rivash, c'est l'initial arabe Israël Baal Shem. Ici, Rivash, c'est Baal Shem Tov. Il a dit Baal Shem Tov. Regardez comment c'est très fort ce qu'il dit. Chez Kol Arfuot, Lamad du Pasuk Vaikra El Moshe. Toutes les refuot, toutes les guérisons, tous les remèdes, Lamad, il a appris, donc le Baal Shem Tov a appris, du verset Vaikra El Moshe. De ce verset Vaikra El Moshe, le Baal Shem Tov a appris tous les remèdes, tous les vaccins, tous les médicaments, contre le Covid, contre ci, contre ça. De ce verset Vaikra El Moshe, Baal Shem Tov, il a appris toutes les refuot. Pas besoin de faire 15 ans de fac de médecine, rien. Un verset, Vaikra El Moshe, Baal Shem Tov, il a appris déjà tous les remèdes. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire une telle chose? Ayen écouter Torah, Parashat Vayera Viavet. Il va voir là-bas dans le livre l'écouter Torah, du Harizal, dans la Parashat Vayera, va voir là-bas Viaven et essaie de comprendre. C'est très mystique, c'est très profond. Alors, il y a un peu de Kabbalah ce soir, hein, une fois n'est pas coutume, vous allez voir. D'accord? Alors, si le Baal Shem Tov, c'est le Rabbi Yitzhak Aizik qui nous dit de voir dans le livre l'écouter Torah, alors on va aller voir ce qui est écrit là-bas, on va voir. Alors regarde, donc l'écouter Torah, c'était écrit par le Harizal. Il amène cela dans Ta'ameh HaMitzvot. Avant de parler déjà de la guérison, que des guérisons sont enfouies dans le premier verset de Vaikra, il faut parler déjà des maladies, avant cela. Il dit là-bas le Harizal, Ki shoresh kol hamahalot ou mishom shehasra liyadame ara mishar ahamishit shel hamishim sha'arei bina. Il dit la racine de toutes les maladies vient du fait qu'il manque à l'homme et ha'ara, la lumière de la 50e porte de la bina de l'intelligence. Vous savez, dans la bina, ce qu'on appelle bina, c'est l'intelligence, la compréhension, il y a 50 portes dans la compréhension. D'accord? Il dit le fait qu'une personne tombe malade, c'est que la lumière de cette 50e porte lui a été justement retirée. D'accord? Le retrait de la lumière de cette 50e porte a provoqué chez l'homme la maladie. C'est ça le shoresh, la racine mystique de la maladie. Et d'ailleurs, on voit dans le mot cholé. Comment on écrit le mot cholé? Cholé qui veut dire un malade, c'est het, vav, lamed, he. La valeur numérique, c'est 49. Pourquoi il est cholé? Pourquoi il est malade? Parce qu'il a sur lui uniquement la lumière des 49 portes de la bina. Il lui manque une. Parce qu'il lui manque une, c'est pour ça qu'il est cholé, c'est pour ça qu'il est malade. Extraordinaire. C'est terrible. Il dit comme cela, le Harizal, il dit celui maintenant qui va faire la mitzvah de Bikur Cholim, celui qui va faire la mitzvah de rendre visite à un malade. Donc pourquoi il est malade? Parce qu'il lui manque la lumière de la 50e porte. Celui qui rend visite à un malade, il doit avoir la kavana d'amener sur le malade la lumière de la 50e porte. On va voir comment on fait. Mais il faut avoir cette kavana. Si je veux rendre visite à un malade, c'est pas pour le fatiguer, pour parler de tout, de rien, t'as mangé, ça va, ils sont gentils avec toi, l'infirmière elle t'embête pas trop, ça va. Non, ça, il faut le faire, c'est important. Il faut avoir une raison, un état d'esprit beaucoup plus profond. Il faut avoir la kavana d'amener sur lui la 50e
porte manquante de la connaissance, il faut avoir cette kavana. Et ça peut lui amener justement la refoua. On va expliquer comment faire. Alors d'abord, il y a une allusion. Toujours dans ce qu'on dit, c'est bien de trouver des allusions dans les psukim, dans les versets. Il y a un verset dans le livre des Lamentations, Echa, le 2e chapitre, qui dit comme cela. Kiradol kayam shivrer mir palar. Car, qui gadol, car est grande, kayam, comme la mer, shivrer, ta blessure, donc ton mal, mir palar, qui va te guérir? C'est un livre de lamentation, on parle de la destruction du temple. D'accord? Ô Jérusalem, ta maladie est tellement grande, qui va te guérir? Mir palar. Maintenant on voit, mir palar, on l'a lu avec interrogation. Qui va te guérir? Mir palar. Maintenant on va le lire en changeant d'intonation. On va le lire en tant qu'affirmation. Mir palar. Le mi palar. Le mi va te guérir. C'est quoi les gematria de mi? Même 40, yud 10. C'est quoi? C'est 50. Mi, la 50e porte de la bina, de la compréhension, ir par là, elle te guérira. Donc on lit plus ce verset sur la forme interrogative, sur la forme affirmative. Mi ir par là, mi gematria 50, ir par là, la 50e porte de compréhension, elle va te guérir, elle va t'amener la refoua. Aussi pour amener encore d'autres preuves par rapport à ce que j'ai amené. Dans la Gemara, dans le Talmud, dans le Shas, Masechet Megillah, page Yud Zayin Amud Bet, page 17. C'est une très belle Gemara d'ailleurs à étudier, un très beau passage à étudier. On parle de l'ordre des tefilot dans la Hamida. Pourquoi on a mis tel brachot avant celle-ci ou après l'autre? On dit, Omar Olomar Refoua Basheminit, convu nos sages pour instaurer la bracha de Refoua. La bracha, on demande la guérison, Refa Enu Hashem Venerafé, d'accord? Donc c'est la bracha qui parle de la guérison. Pourquoi on l'a mis Basheminit en 8e position? Vraiment, la guérison, c'est le plus important. Lorsqu'on a la santé, on a tout. On aurait dû la mettre en 4e. Les 3 premières, c'est des louanges à Dieu. D'accord? Et après, la première chose qu'on devrait demander, c'est quoi? C'est la santé. Donc, comment les gens ils disent? La santé, mon fils, la santé, on ne demande rien d'autre. Oui, la santé, c'est le principal. Donc, si c'est le principal, on aurait dû la mettre en première position, la bracha de la santé. Or, on l'a mis en 8e position. La Gemara, alors, Amar, Ribi Aha, il donne la réponse. Mitor, Shinetena, Mila, Bashiminit, du fait que la Mila a été donnée le 8e jour. Quand est-ce qu'on fait la Brit Mila, la circoncision, le 8e jour? Chez Srecha, Refoua, et après qu'on a fait la circoncision, pas on laisse tomber le bébé, il faut guérir après. Le mois, il y revient après pour faire les pansements, pour guérir, oui. Puisque la Mila qui nécessite une guérison a été donnée le 8e jour, et Firkar, c'est pour cela Kavoa Basheminit, c'est pour cela qu'on a fixé cette bracha de Refa Enu en 8e position. Pas mal ou pas? Et puisque la Brit Mila, d'accord, elle nécessite la guérison et que la Brit Mila a été donnée le 8e jour, c'est pour ça que la bracha où on demande la bonne santé, la guérison, on l'a fixée en 8e position, c'est la 8e bracha. Bon, c'est joli, mais on va essayer un petit peu de creuser. Dans le Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, le chapitre 14, on commente les offrandes dans les Nessi'im, dont les princes avaient fait durant l'inauguration du Mishkan. Et parmi tout ce qu'ils ont offert, il y a marqué Kafahat Asarazav. Ils ont offert une cuillère qui pesait 10 mesures d'or. Asarazav. Pourquoi 10? Le Midrash nous dit Kenegel Asara Ma'amarosh Shivrabaim Ma'olam. Ça correspond aux 10 paroles que Dieu a utilisées pour créer le monde. Donc les Red Esel Sefirot Belima, et aussi ça correspond aux 10 sphérot, aux 10 sphères. Dans la Kabbalah, il y a 10 sphères. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont offert une cuillère qui faisait 10 poids d'or par rapport justement aux 10 sphères, aux 10 sphérotes. C'est quoi les sphérotes? C'est dans l'ordre. Donc, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Nissar, Hod, Yesod, Malchut. Oui ou non? D'accord? C'est les 10 sphérotes. Maintenant, si on compte à l'envers, si on part à partir de Malchut,
D'accord? Malchut, Yesod, Hod, Netzar, Tiferet, Gevura, Chesed, Bina. Bina, c'est la 8e. Maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Si une personne elle est malade, c'est pourquoi? Parce qu'il lui manque la 50e porte de la Bina. D'accord? Si on arrive à lui amener cette Bina manquante, alors on lui amènera la bonne santé, la refoua. D'accord? Maintenant, on comprend. Pourquoi la bracha de Refa Eno, on demande justement la guérison, elle est en 8e position? Parce qu'en 8e position, on a la sphère de Bina. Or, en amenant la Bina, on amène la guérison. C'est pour cela que Refa Eno, elle est en 8e position. C'est beau. En prenant les sphérotes à l'envers. En prenant à l'envers, bien sûr. Oh, que je riche un peu parce que sinon. Il y a une raison pourquoi. En tout cas, elle est en 8e position, même si c'est à l'envers. Donc ça corrobore ce que j'ai dit. Ok. Alors maintenant, la question est, on dit qu'il faut amener justement au malade la 50e porte de Bina, 50e porte de compréhension. La question elle est, mais comment c'est possible? Déjà, est-ce qu'un homme peut atteindre la 50e porte de compréhension? Absolument. Tu penses que oui? Ils sont déjà même pas à la 10e. Déjà, si on arrive, il y en a, il leur manque même pas la première. Et regardez, il dit dans la Gemara de Maserhet Rosh Hashanah, page Kaf Aleph, page 21. Hamishim Sha'ari Bina Nivru Ba'olam. 50 portes de compréhension ont été créées dans le monde. Les Moshe, et toutes ont été données à Moshe, Haser et Had, sauf une. À Moshe, on n'a donné que 49. À Moshe, on n'a pas donné la 50e. Chez Neema, comme est écrit dans Tehilim, et t'as été retiré un petit peu provenant de Dieu. C'est-à-dire quoi? On t'a donné beaucoup, mais on t'a retiré un petit peu. On t'a donné 50 portes de compréhension à toi, Moshe, mais on t'a enlevé un petit peu. Il y a une qu'on t'a enlevée. La 50e porte de compréhension, Moshe n'a pas eu le droit. Et maintenant, c'est quoi cette histoire? Alors, je verrai, est-ce qu'il a déjà eu ou pas? Mais déjà, la question est, on dit qu'on doit amener aux malades la 50e porte de compréhension pour leur amener la guérison. Déjà, il faut l'avoir. Mais comment c'est possible? Même Moshe, il n'a pas eu. Lui, le malade, il va l'avoir. Oui, alors c'est quoi cette histoire? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est très simple. On dit dans le Zohar, c'est dans la Torah, plusieurs fois, on parle de la sortie d'Égypte. Plusieurs fois, Dieu dit, je suis Hachem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Ouais, c'est redondant. Combien de fois il y a marqué, combien de fois Dieu nous rappelle qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Combien de fois dans tout le Sefer Torah il est écrit cette idée? Il y a marqué 50 fois. 50 fois dans la Torah, Dieu nous rappelle qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Anochi Hachem Elokecha, à chaque fois. 50 fois il est écrit. D'accord? Pourquoi 50 fois? Il dit le Zohar. Keneged Hamishim Sha'ari Bina. Ça correspond aux 50 portes, justement, de Bina, de compréhension. Quand Dieu il a délivré le peuple juif, il a délivré aussi ces 50 portes de compréhension qui étaient enfermées en terre d'Égypte. D'accord? Donc c'est le roi, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, il n'y a pas que les bénis Israël qui sont sortis. Les 50 portes de Bina étaient coincées en Égypte et elles sont sorties justement avec nous. C'est pour ça qu'il y a marqué 50 fois dans la Torah que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, pour nous rappeler qu'avec vous, il y avait aussi ces portes de compréhension qui sont sorties. Maintenant, on comprend quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il faut dissocier le fait d'avoir accès à cette 50e porte de compréhension, chose qui est inaccessible, inatteignable, que même Moshe Rabbeinu n'a pas pu l'atteindre, et le fait de bénéficier de la lumière de cette 50e porte de compréhension. Donc lorsqu'on va voir un malade, bien sûr on ne veut pas lui donner la 50e porte de compréhension, c'est inaccessible. Même Moshe n'a pas eu part à ce niveau. Mais c'est d'amener la lumière, c'est différent, d'amener sur lui la lumière qui est de cette 50e porte. Maintenant, néanmoins, il faut se poser la question. Comment amener donc la lumière de cette 50e porte de compréhension? Comment c'est possible? Comment le faire? Il y a un malade, je veux lui rendre visite, je veux amener cette lumière. Et comment je fais moi? Attends, moi je ne suis pas un Mekoubal, je ne suis pas un kabbaliste. Comment je vais faire cela? Alors regardez,
dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf He Amud Bet. Page 5. On ramène une histoire, extraordinaire cette histoire. Rabbi Yahya Baraba Halash. Rabbi Yahya Baraba Halash, il est tombé malade. Al, les gabés, al, en araméen, ça veut dire il est allé. Al, les gabés, est allé auprès de lui. Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan est parti voir Rabbi Yahya Baraba pour lui faire la mitzvah de Bikur Cholim, pour visiter le malade. Amarale, dès qu'il rentre, Rabbi Yohanan, il lui dit bonjour, ça va, ouais. Havin alaïch isurin. Havin alaïcha isurin. Est-ce qu'elles sont chères pour toi, les souffrances? Dis-moi, est-ce que tu aimes les souffrances? Ça va? Tu souffres bien, tu es bien malade. Est-ce que tu aimes les souffrances? C'est bizarre, ça fait des questions un peu de psychopathe, un peu de serial killer. Tu aimes les souffrances? Amarale, et il leur répond Lo henglo secharan. Ni elle, ni leur récompense. Je les aime pas du tout. Je les aime pas. Ni elle, ni leur récompense. Parce que, effectivement, quand on souffre et qu'on ne se plaint pas, on a sarka, on a une récompense. Et les gens ne veulent pas. Ni elle, ni de leur récompense. Amarle, Rabbi Yohanan, il lui dit quoi? Avi yadak, comme Sheila, donne-moi ta main. Il lui a dit, donne-moi ta main. Yahav le yade, Rabbi Yahya, il lui a donné sa main. Ve'ukrame, il a réussi à le faire sortir de son lit, il a réussi à le faire lever. En lui tenant la main, en lui prenant la main, Rabbi Yohanan a réussi à guérir Rabbi Yahya Baraba. Simplement en lui tenant la main. C'est fort ça, une histoire extraordinaire dans la Gemara. Donc il faut comprendre, depuis quand serrer la main, ça amène à guérir. Imagine Rabbi Yohanan tient un hôpital, l'affaire elle est réglée. Tout le monde ils font la queue, lui toute la journée. Ça serait trop simple. Alors, le Harizal, toujours, il donne une explication. Il dit, lorsque il lui a pris sa main, parce que Rabbi Yohanan, il a pris la main de Rabbi Yahya Baraba, il a eu une kavana, il a eu une pensée, une attention particulière. Il a pensé à l'un des 72 noms de Dieu, le deuxième de la liste. C'est quoi? C'est le nom de Dieu, on ne le prononce pas, et juste les lettres Yud, Lamed, Yud. C'est un nom de Dieu. Yud, Lamed, Yud. En lui prenant la main, il a pensé à ce shem, à ce nom Yud, Lamed, Yud, et il lui a amené justement la guérison par le biais de ce nom de Dieu. D'ailleurs, on le voit, comment il y a marqué dans la Gemara, Yahav, le Yadé, il lui a donné sa main. Yahav, ça commence par le Yud, le, ça commence par le Lamed, et Yadé, ça commence par Yud. Ça fait le nom de Dieu, Yud, Lamed, Yud. En lui tenant la main, il a eu la kavana de ce nom Yud, Yamed, He, et ça lui a amené justement la refoua. Pourtant, il n'est pas dans la refoua, dans la bracha de la refoua. Ah, il n'y a pas un petit remez? Il n'y a pas un remez? Il est plus loin. À quel endroit? Il est à deux endroits. Il est à la fin, à Elokai Neshama, la dernière. Elokai Netzor. Elokai Netzor, pardon. En bas, vous l'avez, et il y a les trois lettres qui font le nom que vous venez de donner. Vous le voyez ou pas? Non, non. Si. Yud, Lamed, Yud. Oui, vous l'avez là. Qu'est-ce que vous avez dit? Yud, Lamed, Yud. Attendez, je vais vous le donner. Alors, en attendant, juste là, Allez-y, pour vous amener la force de ce Shem, la force de ce nom de Dieu. Yud Lamed, Yud, Lamed, Yud. Yehu le Ratson Imri. Ah, Yehu, les Rasson, Imri. Magnifique. Voilà, Yud, Lamed. Et vous l'avez aussi sur un autre endroit. Alors, la force de ce Shem, c'est aussi écrit. C'est écrit dans le Zohar. Il y a le Zohar. Bo e'ela Moshe Rabbeinu Shalom l'arno shel Yosef. Quand Moshe s'apprêtait à sortir d'Égypte avec le Ben Israël, avant cela, il fallait chercher le corps de Yosef. Parce qu'on avait fait la promesse à Yosef de l'enterrer en terre sainte. Maintenant, c'est Moshe qui s'est chargé de cette mission. Maintenant, le cercueil de Yosef, il était enfoui dans le Nil.
D'accord? Comment faire? Dans un cercueil en liège, donc bien en profondeur du Nil. Comment Moshe il a fait sortir justement le cercueil de Yosef du Nil? Avec justement ce nom de Dieu. Yud Lamed Yud, avec ce chef, il a pu faire relever le corps de Yosef. Il a jeté une plaque. C'est intéressant. Et aussi à la plaque, comme un secret de Sota aussi. À l'échor. Mais ça veut dire, c'est cette plaque plus le chef. C'est pour cela, c'est intéressant. Il dit le Arizal, dans Sha'a Ma'amari Razal. Quand on va voir un malade, il faut lui dire Av li yadar. Il faut la prendre par cœur cette phrase. Il faut lui dire Av li yadar, donne-moi ta main. Et prends la mienne, l'école est finie. Non, il faut l'apprendre cette phrase. D'accord? Av li yadar, donne-moi ta main. Et à partir de là, le malade va lui donner sa main. Il faut réciter cette phrase. Il lui a donné sa main, il a relevé. Il faut apprendre cette Gemara par cœur. Et lorsqu'il dit Yahav le Yadé, il faut qu'il pense aux acrostiches de Yud, Lamed Yud, que ça correspond au nom de Dieu qui va amener la réfoua. Voilà concrètement, à la Khal et Maasé, comment amener au malade la lumière de la 50e porte de la Bina manquante, en lui donnant la main, en lui disant, en prononçant cette phrase, Yahav le Yadé, en pensant au nom de Dieu, Yud Lamed Yud, et c'est un moyen d'amener au malade, justement, peut-être la guérison, d'accord, peut-être, on n'est pas des gourous pour promettre des choses, d'accord, mais ça peut amener au malade, justement, la lumière de la 50e porte de Bina manquante. C'est un grand saut que je vous donne ce soir. Vous n'êtes pas venu pour rien, hein, franchement. C'est un saut énorme qui nous donne le Harizal. C'est le correspondant, l'inverse des 50 portes aussi de la Touma. Parce qu'il y a 50 portes dans l'autre sens. Oui, aussi dans l'autre sens, absolument. Il y a 50 portes. Absolument. Et si ouais, ce n'est pas lié réellement à la maladie, mais effectivement, il y a d'autres shiurim où on fait un parallèle. Il y a un très beau cours dans ce sens avec Shimshon. Promis. Il est arrivé à la 49e porte. Ah oui, exactement. Il y a une porte de plonger dans la Touma, absolument. Voilà. Mais il y a un cours là-dessus, promis, je vous le ferai, que j'avais fait sur Paris, un très très beau cours sur Shimshon. Shimshon et Delilah. Tout est lié aux 50 portes de pureté et d'impureté. Mais alors là, vous voyagez dans l'espace. Ça. Promis, je le ferai. Toujours oublié les nerfs, mais bon. D'ailleurs, vous prenez ce fameux nom de Dieu, Yud, Lamed, Yud. C'est quoi la valeur numérique de ce nom de Dieu, Yud, Lamed, Yud? 10, Yud, plus Lamed, 30, plus 10, c'est quoi? C'est 50. Il n'y a pas de hasard. Par ce schéma, on amène la 50e porte de Bina manquante. Alors, d'ailleurs, une belle allusion pour... Ah, Michel Arab, je pense que ça tombe bien alors. Michel Darach, Kadoshim, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Shlomo, ou Ibarech, et Morino Verabeno, Akeret, Roshenu, Arav, Elio Haïm Israël, Ben Sultana, Sheakosh Bronco, Isharlo, Refa Shnema, Enarefenalo, Shachzor, Neitano Arishon, Shizkut, Atora Taren Barado, Shizkut, Kwazim Barado, Chez Hachem, Yud, Lamed Yud, Taren Barado, Shemronko, Isharlo, Ayara, Shel, Sha'a Hamishit, Shel Bina, Rasson, Benomar Amen. Une belle allusion du Harizal dans Sha'a Kavanot. C'est ce qu'on lit tous les Shabbatot. Adonai Malach Geout Avesh. Hachem Malach, Hachem il a régné. Geout Lavesh, il s'est habillé de Geout, de majestueux. Alors on voit Adonai, les horaires Yamim. Vous prenez les premières lettres, donc le nom de Dieu à Dubaï, Yud, les horaires Lamed. Yamim, c'est Yud, ça fait le fameux nom de Dieu, Yud, Lamed, Yud. Maintenant, on comprend pourquoi Hachem, les horaires Yamim, l'horaire Yamim, c'est-à-dire la longue vie. Pourquoi? Parce que grâce à ce nom de Dieu, on ne tombe pas malade, si on ne tombe pas malade, alors on peut vivre longtemps. D'accord? Encore essayer une allusion.
Maintenant, tout ce qu'on a dit, il faut le relier à la paracha de Vaïkra. C'est quand même le sujet du cours. Alors, quel rapport avec Vaïkra? Tout ce qu'on a dit, quel rapport avec la paracha de Vaïkra? D'abord, vous remarquez dans Vaïkra, il y a quoi? Il y a un Aleph à la fin qui est écrit en tout petit. D'accord? Ça s'appelle Aleph Ze'ira, le petit Aleph. Alors, le Baal HaTurim lui donne une très belle explication. Il dit Aleph de Vaïkra Ze'ira. Pourquoi le Aleph de Vaïkra est en petit? On dit chez Moshe Ayagadol Ve'ala. On dit que Moshe il était grand et humble. L'ora salirtov et la Vaïkra. Lui, il ne voulait pas écrire Vaïkra, qui veut dire Dieu l'a appelé, qui est quelque chose d'affectueux. Mais Vaïkar, c'est quoi Vaïkar? Il a parlé de manière fortuite. Vaïkar, Dieu parla de manière fortuite à Moshe. Qui il lui parle uniquement dans un songe. D'accord? Comme est écrit au sujet de Bilam. Quand Dieu il parla à Bilam, il n'a pas dit Vaïkra et Bilam. Dieu appela Bilam. Non, Dieu il n'aimait pas Bilam. Il n'appelle pas, il n'aime pas. D'accord? Vaïkar, il lui parla de manière fortuite. Donc pareil aussi Moshe, il était humble. Il ne voulait pas écrire Vaïkra que Dieu l'a appelé, mais Vaïkar, Dieu lui a parlé de manière fortuite. Kilo l'unir alo Hachem et la vamikre. Mais Amalok, que n'était pas d'accord. Il a dit je t'ordonne d'écrire avec un Aleph. D'écrire non pas Vaïkar, mais tu vas écrire Vaïkra. Tu vas l'écrire le Aleph. Veshuva Marlo, et encore après Dieu il lui a dit Moshe écoute. Mais Hamad Rov Anava, Shuir Tevena, Yaketana, Yotam Sharafin, Shbatora, il lui a dit tu sais quoi? On va trouver Mshara, un arrangement. Tu vas écrire le Aleph, mais écris-le en petit. Comme ça tout le monde a raison. Il y a marqué Vaïkra, aussi il y a marqué un petit peu Vaïkra. Ok. Donc il y a un problème. Il y a un autre verset où il y a marqué Vaïkra Hashem el Moshe. Et le Aleph, il n'est pas petit. C'est quoi? Au moment du don de la Torah, il est écrit Vaïkra Hashem et Moshe, le Roshah, Vaïkra Moshe, il y a marqué que Hashem appela Moshe au sommet de la montagne et Moshe monta. Et s'il y a marqué Vaïkra Hashem et Moshe, et dans ce passage, le Aleph de Vaïkra, il n'est pas écrit en petit. Ouais. Alors si Moshe il est humble, il n'a qu'à être humble partout. Dans tous les Vaïkra Hashem et Moshe, il devrait marquer le Aleph en petit. Pourquoi dans les 10 commandements, dans le don de la Torah, il a marqué Vaïkra de manière normale, avec un Aleph de taille normale, mais dans le début Vaïkra, alors là il fait le Hanav, il fait le humble, d'accord, il écrit un petit Aleph. C'est quoi cette histoire? C'est tout ou rien, oui ou non? Alors, il dit comme cela, le Arizal dans Shara Kavanot, il explique pourquoi le Vaïkra, le Aleph de Vaïkra, il écrit en petit. Il dit parce que pendant le moment de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu il a connu une grande perte. C'est quoi? C'est qu'au moment du don de la Torah, que il a donné à Moshe Elef Orot, 1000 lumières. 1000 lumières, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Et au moment de la faute du veau d'or, il a retiré à Moshe ces 1000 lumières. Et il lui en a laissé une seule. Une seule sur 1000. Parce que c'était pas sa faute en plus. C'est affreux. Alors on va expliquer. Attends, on comprend. Parce que tout le kavod, tout ce qu'on a donné à Moshe, c'est pour les bénis Israël. Alors, à partir du moment que les bénis Israël ont fauté et que Dieu cherchait à les exterminer, il n'y a plus de raison qu'il les ait. Donc il lui a enlevé les 1000, mais il lui a laissé une. La question elle est, c'est pourquoi il lui a laissé une? On enlève tout. Pourquoi une? On va expliquer après. D'accord? Et d'ailleurs, on voit, j'en ai parlé sur la Shishit, sur la définition du mot Aleph, de la lettre Aleph. Mais Aleph, c'est quoi la traduction de Aleph? Chef. Aleph, c'est vrai, Alouf, chef, aussi c'est l'enseignement. L'Aleph, Chokma, dans Iyov. Mais Aleph, ça veut dire Aleph. Aleph, c'est la lettre Aleph. Aleph, c'est quoi? La valeur numérique de Aleph, c'est quoi? C'est 1. Donc Aleph, ça veut dire 1. Maintenant, si tu dis Elef, Elef, ça veut dire 1000. Donc le même mot, il veut aussi bien dire 1 que 1000.
Maintenant, on comprend. On dit, lorsque la lettre, elle est écrite normalement, alors le Aleph, c'est élève dans le sens 1000. Mais lorsque le Aleph, il est écrit en petit, le Aleph ici veut dire 1. Maintenant, on comprend. Vaïkra, Hashem el Moshe, quand Dieu, il appela Moshe au moment du don de la Torah. Ouais, là, tout allait bien, on n'a pas fauté. Donc, au moment du don de la Torah, que je vois pourquoi il a donné à Moshe 1000 lumières. Donc, s'il a donné 1000 lumières, comment on va illustrer, on va exprimer ces 1000 lumières avec un Aleph, une taille normale. C'est pour ça que le Vaïkra du don de la Torah, il écrit normalement. Or, le Vaïkra, Hashem el Moshe, du début du livre de Vaïkra, c'est après la faute du veau d'or. La Moshe Rabbeinu, il a quoi? Il n'a pas 1000 lumières, mais il a une seule lumière. Pour illustrer le fait qu'il a une seule lumière, alors on a mis le Aleph en petit. Donc ça explique pourquoi dans Matan Torah il écrit normalement, et dans le début de Vaïkra il écrit en petit. Ouais. Mettez ça de côté, regardez, c'est très beau. Maintenant on dit comme cela. Alors regardez, on reprend la Gemara qu'on a vu tout à l'heure dans Rosh Hashanah. On dit que 50 portes de connaissances ont été créées dans le monde. Elles ont toutes été données à Moshe. Moins une. Elles ont toutes été données. Donc les 50 moins une. Je sais compter, 50 moins une, c'est 49. Pourquoi la Gemara ne me dit pas, il y en a 49 qui ont été données à Moshe? Non, on ne me dit pas comme cela. On dit, on a donné à Moshe 50 moins une. C'est lourd comme le langage, dis-moi 49. On le connaît ce langage d'ailleurs. Dans les mercredis de Shabbat, 40 moins 1. Abayem Haserachat. Dis-moi 39. Voilà. On a étudié ça dans ma secrète. Pourquoi est-ce qu'on parle comme cela? Dans ma secrète Shabbat au début. C'est pareil. Pourquoi tu ne dis pas on l'a donné à 49? Tu dis on lui a donné 50 moins 1. Alors, dans l'écouté Torah, toujours du Harizal. Dit comme cela, regardez. Kodem Shachadu Israël, avant que Ben Israël ait fauté. Aya Moshe Betarkit Hashlimut. Moshe était l'être totalement parfait. La perfection. Vayam Masik Sha'ar Hamishi Sha'ar Bina Gadol Mikulam. Et il atteignait même la 50e porte de connaissance. Moshe, il a connu les 50 portes de la connaissance, la 50e inclus. Or, lorsque les bénis Israël ont fauté avec ce fameux maudit veau d'or, alors on leur a retiré la 50e porte. Mais avant, il les avait. D'ailleurs, comment il est écrit? Dieu il a dit à Moshe, l'air red va, descend, car ton peuple s'est corrompu. Comment il a marqué? L'air red. L'air, c'est quoi la gematria de l'air? La met 30 et K 20. C'est 50. Il lui a dit, red l'air. On va descendre, on va te retirer l'air 50. On va te retirer la 50e porte de la connaissance. On va te la retirer. Pourtant, on comprend pourquoi nos maîtres nous ont dit, on a donné à Moshe 50 moins 1. Si on nous avait dit, on a donné à Moshe 49, ça veut dire que Moshe, il n'a jamais atteint sa 50e porte. Maintenant, lorsque tu me dis, on a donné à Moshe 50 portes moins 1, ça veut dire qu'il les avait, les 50e portes de connaissance, mais on lui a retiré après la faute du veau d'or. Donc, on voit les conséquences de la faute du veau d'or sur Moshe, elles sont terribles. D'abord, il avait 1000 lumières, il n'en a qu'une. Il avait les 50e portes de la connaissance, maintenant, il n'en a que 49. Les conséquences sur lui. Maintenant, regardez. Dans Maserhet, Avodah Zarah, page 5. On dit, Israël et la Torah, les bénis Israël ont accepté la Torah uniquement pour un seul but. Et là, afin que l'ange de la mort n'ait pas d'emprise sur eux. Pourquoi ils ont accepté la Torah? Ils ont accepté la Torah, oui, Naseh Vinishma. Tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans? Si tu demandes de sauter du 10e étage, tu vas dire Naseh Vinishma. Non, on peut regarder quand même. Parce qu'il y avait un intérêt derrière. C'est qu'en acceptant la Torah, ils n'allaient plus mourir. La mort n'aurait plus d'emprise sur eux. Alors on accepte. Peu importe ce qu'il y a, on ne va jamais mourir. Ils ont accepté avec le revolver sur la tempe. Hein. La Torah orale.
Non, la Torah carrément. Non, Parce que quand Hachem il a donné les commandements et les trucs, il leur a mis la montagne dessus. Si vous la prenez non, pas, mais les Tosfot, vous allez mourir. les Tosfot, Donc, ils disent. Ils étaient obligés. Alors les Tosfot, ils disent, c'est Torah orale qu'ils ont été menacés. La Torah écrite, si vous la prenez pas, ça, vous mourrez. Alors, sur la Torah écrite, là c'est Vinishma. Il leur a donné quoi? Le Chumash, 5 livres, ça va, c'est pas prise de tête, ça va, on accepte. Mais Torah chez BAP, Mishnah, Gemara, Bet Yosef, c'est relou. Et ouais, ben ça, ils ont dit alors, ils ont été menacés sur la Torah, sur la Torah orale. Alors regardez. Il dit comme cela. Il dit comme cela, il dit dans les Madan Azara, donc pourquoi ils ont accepté la Torah uniquement pour que l'ange de la mort n'ait pas d'emprise sur eux. Il amène à Pasouk, Ani Amarti Alehem, Atem Ubne Ayon Kolechem, Hayvatem Asechtem, Achak Anet Bodo. Maintenant, une fois que vous avez fauté, c'est le Pasouk dans Tehilim, maintenant vous allez mourir comme tout le monde. Ok? Donc c'est terrible, c'est-à-dire qu'au monde de Matan Torah, on avait la vie éternelle. Et après la faute du veau d'or, la mort est revenue justement dans ce monde. Ah, maintenant on comprend. C'est très facile. Au moment de Matan Torah, on avait donné à Moshe toutes les portes de la connaissance, même la 50e. Si Moshe a la 50e porte de la connaissance, donc par conséquent, il n'y a pas de maladie possible, oui ou non? Donc il y a la vie éternelle. Depuis qu'il y a la faute du veau d'or, on a retiré cette 50e porte. Donc la maladie, elle peut arriver. Si la maladie, elle arrive, le shalom, la mort aussi. Donc ici, il y a un sens par rapport à tout ce qu'on dit. Il y a une mécanique. Il y a une allusion dans le Midrash. Vous savez, on dit là-bas, on parle d'enfants, du Talmud Torah. Ils sont amusés à interpréter l'alphabet. Ils ont pris l'alphabet et ils ont interprété. Et concernant le kaf, vous savez, il y a kaf normal et le kaf sophite. Comment ils ont interprété? Ils ont dit kaf dans l'alphabet, donc kaf, c'est quoi? Mi kaf les kaf. C'est-à-dire quoi? D'une main à une autre. Mi kaf les kaf. Pour dire quoi? Que la Torah elle a été donnée. Mi kaf yadosh Akadosh Baruch Hu, les kaf yadosh el Moshe. Que la Torah a été donnée de la main de Akadosh Baruch Hu à la main de Moshe. Comme ça, des enfants de Talmud Torah sont amusés à l'alphabet kaf, ah c'est marrant, kaf, d'une main à une autre, de la main de Dieu à la main de Moshe. Cette expression d'une main à une autre, ça ne vous fait pas penser à quelque chose qu'on avait vu? La fameuse histoire entre Rabbi Yahya bar Abba et Rabbi Yohanan. Yahav le yadé, il lui a donné sa main. Pourquoi il lui a donné sa main? Yahav le yadé, ça fait allusion au nom de Dieu, Yud Lamed Yud, pour justement réveiller la ségoula du nom de Yud Lamed Yud. Maintenant on comprend. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a pris sa main, il a donné dans celle de Moshe. Pourquoi? Pour amener en lui le nom de Dieu, Yud Lamed Yud. D'accord? Yud Lamed Yud, c'est la valeur numérique 50. Donc pour amener sur lui quoi? La 50e porte de la connaissance. Et donc par conséquent, la vie éternelle. Alors, donc là, tout est relié. Alors je vais terminer là-dessus. On dit dans... J'ai trouvé. Ah. C'est à la fin, c'est les man, il y a les tzud. Une brefie. Vous l'avez. Yud, l'amen. Et il le dit, Yo, les ratson, Imre. Non, ça c'est pas bon. C'est pas ça, c'est celui-là. Je vais chercher. Voilà. Les ma'ad, Ichalutsun et Gdecha. L'eau, Yamed, Yud. Ah ben voilà, magnifique. Et ben ça mène à la réponse, ce chef. Alors, regardez, je vais terminer là-dessus. Dans ma secrète héroïne, page Nundale, page 54. On nous amène là-bas toutes les guérisons possibles. Haj Berosho, celui qui a mal à la tête. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un doliprane. Non. Qu'est-ce qu'il a? Il y a Sok Batora, qu'il étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il n'aura plus mal à la tête. Haj Bigrono, s'il a mal à la gorge, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un sirop. Il y a Sok Batora, il doit étudier la Torah. Haj Beme'al, il a mal au ventre, il doit arrêter de manger tunisien. Non, il y a un Sok Batora qui étudie la Torah. Haj Be'atzmotav, il a mal aux os, il manque de calcium, il doit manger du yaourt.
Non, il y a Asok Batora, lui aussi il doit étudier la Torah. C'est Gemara, il provient page 54. Hajj Bechol Goufo, maintenant il a mal partout. Il y a Asok Batora, il doit étudier la Torah. Shema, c'est un verset dans Mishlei. Orkol Besaro Mirpa. C'est un remède pour toute sa chair. Pourquoi? Pourquoi la Torah elle amène guérison? Alors, c'est très facile. On avait étudié ça déjà dans Tikkun Zohar. On dit que Moshe Rabbeinu il n'est pas mort. On avait étudié ça. On dit on dit il se répand dans chaque génération. Où Moshe il réside, dans chaque sadiq et harkam qui étudie la Torah, il y a du Moshe Rabbeinu, un peu de Moshe qui rentre dans cette personne. Maintenant, Moshe, il lui reste combien de lumières sur les 1000 lumières? On la donne une seule. Pourquoi Dieu lui a laissé une lumière? Parce qu'avec cette lumière, cette seule lumière qui reste, c'est à partir de cette petite lumière-ci que toutes les guérisons existent. Si Akadosh Baruch Hu avait retiré l'intégralité des 1000 lumières, il n'y aurait plus de guérison possible. Ceux qui sont malades, c'est fini pour lui. Dieu, dans sa miséricorde, sur les 1000, il a laissé à Moshe une lumière, une seule. Et cette lumière, c'est la source, justement, de toutes les guérisons. Qui détient cette unique lumière restante? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant, on comprend. Celui qui étudie la Torah, il y a quoi? Il y a du Moshe Rabbeinu qui rentre en lui. Or, avec Moshe Rabbeinu, il y a quoi? Il y a cette lumière. Or, cette lumière, elle va amener la guérison. C'est pour ça que celui qui étudie la Torah, il va amener sur lui la réfoua shlema, la guérison totale. Et c'est pas si simple. C'est pas si simple, bien sûr, parce que bien sûr. Mais avec les bonnes kavanotes, ça peut peut-être aider en tout cas. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Il a dit quoi? D'abord, la question qu'on s'était posée, les deux Vaïkra et le Moshe, ça parle de la grandeur des bénis Israël. Tandis que dans ce verset, on ne parle pas du tout des bénis Israël. Parce que justement, on dit Vaïkra, le Aleph il est en petit. Ce Aleph en petit, on a dit, ça représente la lumière restante parmi les 1000 lumières. Donc on dit, pourquoi Moshe il a plus 1000 lumières, on en a une seule? C'est à cause de la faute du veau d'or. Pour montrer que tout ce que Moshe Rabbeinu il a reçu, c'est pour qui? C'est pour les bénis Israël, pas pour son propre kavod. Donc du Aleph petit, on comprend le kavod, l'honneur des bénis Israël. D'où le commentaire de Rashi qui en découle. Et deuxièmement, le Baal Shem Tov, il nous a dit quoi? Le Baal Shem Tov, il nous a dit que dans ce verset sont inclus tous les remèdes. Pourquoi? Parce que ce petit Aleph, il fait allusion à quoi? Comme j'ai expliqué, à la seule lumière restante parmi les 1000. Or, cette lumière restante, c'est la source de toutes les guérisons. C'est pour ça que Baal Shem Tov, il a dit, j'ai appris toutes les guérisons dans ce verset de Vaïkra. Grâce à ce petit Aleph, dans ce petit Aleph-ci, il y a toutes les guérisons. Je vais terminer vraiment sur un dernier point. Dans Masechet Shabbat Yud Bet, il y a l'Irknas et Baker et Acholé. Lorsqu'on va rendre visite à un malade Shabbat, qu'est-ce qu'on doit dire? On ne peut pas trop prier, trop s'affliger, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de s'attrister. Il y a quand même une mitzvah de visiter le malade Shabbat, il y a quand même une mitzvah de Bikur Cholim. Qu'est-ce qu'on doit lui dire? On doit lui dire le fameux pasuk Shabbat hi min azok ufa kirova lavo. On l'a déjà vu, c'est Shabbat, ça nous interdit de crier, de pleurer, mais t'inquiète pas, ufa kirova lavo, la guérison arrivera très prochainement. Hachem, la fois très prochaine pour le Rav Zumo, Bezat Hachem. Alors, en quoi le Shabbat amène la réfoua shlema? Il dit qu'on se met dans Shara Kavanot du Arizal. Il dit Berkol Erev Shabbat, Bevolet Shabbat, tous les vendredis, lorsque rentre Shabbat. Hoser Moshe Rabbeinu Shalom, la Kahat Otam Yarot Shel Ef Achalakim, Shelo Atzmam, Shnedu Mimenu. Tous les vendredis soirs, Moshe Rabbeinu, il vient récupérer les 1000 lumières qu'on lui a retirées. Tous les vendredis soirs, tous les Shabbatot, Moshe Rabbeinu, il reprend cette propriété. Le Krab et Sot Osmot et le Shabbat. C'est pour ça que Shabbat, c'est une ségoula pour la guérison. D'autant plus quand on étudie la Torah pendant Shabbat.
Quand on étudie en semaine, on fait rentrer Moshe Rabbeinu en nous avec une parmi les 1000 lumières qui va nous guérir. Mais lorsqu'on étudie la Torah le jour de Shabbat, on fait venir Moshe Rabbeinu non pas avec une lumière, mais avec 1000 lumières. Donc c'est quoi? C'est une réfoua chez les mains, c'est une guérison qui est décuplée. Pour ça que Shabbat, c'est une ségoula pour la réfoua chez les mains et que Akash Baruch Hu amène la réfoua chez les mains à tous nos malades. Amen. Amen.